Christophe. Bonjour. Pouvez nous parler un peu du groupe et est-ce que vous en savez un peu plus pour Djoubal qui avait courté sa séance? Par rapport au groupe, donc JD Mensah sera forfait, ne réintégrera pas le groupe, ainsi que Dagba et Ngata, même si Dagba a repris un petit peu depuis hier avec le collectif, mais c'est encore un peu juste. En ce qui concerne Djoubal, on attendra la séance de demain pour savoir s'il est apte ou pas à faire le déplacement à Ajaccio. Est-ce que c'est son mollet comme Oui, la oui, dernière fois? c'est le même endroit que la dernière fois, une alerte sur son mollet. La dernière fois, il avait pu jouer le match. Ben, on espère que ce soit la même chose cette semaine. Bonjour Christophe, Gauthier Hein est suspendu pour cette Oui. rencontre. C'est la première fois de la saison qu'il va manquer un match. Comment est-ce qu'on fait sans Gauthier Hein alors que c'est la première fois qu'il ne va pas évoluer sur le terrain avec vous cette saison? Ben, on sait ce qu'apporte Gauthier à l'équipe, ça c'est indéniable. Maintenant, une saison est faite comme ça, des fois où il y a des manques, voilà, et je sais que j'ai d'autres joueurs qui sont capables, pas de faire du Gauthier, parce que chaque joueur a ses spécificités et ses qualités, mais on est capable d'avoir une animation un peu différente et que ce soit des joueurs qui... Voilà, j'ai souligné contre Caen que l'apport du banc avait été très très bon, de nos offensifs notamment, que ce soit Issa, que ce soit Ado, donc voilà, on a des joueurs qui sont capables de suppléer offensivement. Mais après, comme j'ai dit, on doit adapter aussi notre jeu par rapport à ça. Il ne s'agit pas de se réinventer sans un joueur comme lui qui, d'un point de vue statistique, est le meilleur de votre équipe. Et puis, voilà, il ne fait pas qu'attaquer, il fait des retours défensifs, il participe beaucoup au jeu. Est-ce qu'on se réinvente ou pas forcément vu les joueurs que vous avez à votre disposition? Ben, c'est pas qu'on se réinvente, mais il faut prendre en compte quand on met un plan de jeu la spécificité, comme je dis, et les qualités des joueurs qu'on a à disposition. Donc on sait que Gaëtan est capable aussi de faire ce poste-là. Il avait été bon et très bon même contre Saint-Etienne, où il avait joué un peu plus sur le poste de Gauthier. Il y avait une inversion de rôle. Donc voilà, après, comme je dis, on a toujours envie d'avoir les meilleurs joueurs tous et faire des choix. Là, c'est des choix qui sont forcés, que ce soit sur JD, Mensah, que ce soit sur Gauthier. Mais voilà, on a un groupe. C'est avec un groupe qu'on gagne, qu'on fait une performance sur la saison. On l'a prouvé jusqu'à maintenant et c'est la force d'un groupe d'être à 100% sur le sprint final. Il y a eu ces 2 semaines de trêve internationale avec des retours de sélection. Elle a certainement dû faire du bien dans les têtes et dans les jambes, cette trêve. Comment est-ce que vous sentez votre groupe avant ce sprint final-là? Est-ce que vous les sentez prêts, mobilisés? Oui, on sent le groupe prêt, mobilisé, mais même patient, parce que c'est vrai qu'en jouant le lundi, la semaine est un peu longue. Mais voilà, non, tout le monde est apte, tout le monde sait que ça se joue maintenant. On dit le money time, mais c'est là. Je vous avais dit depuis un moment qu'on souhaitait, on ferait le point à la trêve du mois de mars et qu'avant le sprint final, on souhaitait être placé. Il se trouve qu'on est très bien placé, ça c'est une réalité, mais que rien n'est acquis non plus, et ça les joueurs le savent aussi, ils savent ce qu'ils ont fait sur les 2 tiers de la saison qui leur a permis d'être là, mais ils savent aussi tout ce qu'il va falloir faire pour maintenir nos qualités de performance et nos qualités de résultats qui feront qu'on restera à cette place-là, parce qu'on a envie maintenant de rester à cette place-là de leader de Ligue 2. Les pièges à éviter justement pour... Les pièges à éviter, c'est simplement surtout s'occuper de ce que font les autres. Voilà, nous on a la chance, comme je dis, d'avoir réalisé sur les 2 tiers de championnat des performances qui nous permettent à l'heure actuelle d'être devant au classement. Donc en fait, c'est nos performances qui sont importantes. C'est-à-dire que on pourra pas, nous, on n'a pas d'action sur les résultats des autres, sur les matchs des autres. Donc en fait, c'est pas la peine d'être euphorique parce que ouais, l'adversaire, en plus on saura les résultats, l'adversaire va peut-être gagner ou nul ou perdre, mais ça ne change rien. Nous, c'est notre contenu de match, notre performance. On sait que si nous, on a nos performances, qu'on arrive à enchaîner les victoires,
quoi qu'il arrive, on ne peut pas nous rattraper, puisqu'on a déjà les points d'avance. Donc en fait, le danger, ce serait de s'occuper de tout ce qui est à l'environnement extérieur, de croire à ce que vous dites, vous et tous vos collègues, que OCR est déjà en Ligue 1, mais ça c'est la pire des choses à avoir en tête. Je crois que nous, il faut surtout se dire comment on peut encore progresser pour être meilleur. C'est tout ce qu'on doit avoir en tête. Vous jouez à Ajaccio, c'est toujours particulier d'aller jouer en Corse, et là leur résultat le prouve, c'est la 3e équipe à domicile, une seule défaite sur leur terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et comment on aborde ce genre de rendez-vous? C'est une équipe qui est descendue comme nous de Ligue 1 l'année dernière et qui, avec ce championnat très serré, peut envisager encore d'être barragiste. Donc on sait la qualité de cette équipe-là, avec les joueurs qui la composent, on sait la difficulté, et ils arrivent à s'imposer souvent sur leur terrain, vous l'avez dit, ils ont perdu qu'un match, mais voilà, c'est pas plus facile ou pas plus difficile d'aller jouer à Ajaccio. Je crois que d'autres équipes, tous les matchs vont être très très difficiles. Et celui-là, c'est le premier de la série, et pour lancer le sprint final, on se doit de faire une performance là-bas. C'est-à-dire, et on sait que pour faire une performance à Ajaccio, on devra avoir une grosse équipe d'Auxerre lundi soir. C'est bon pour vous? Un grand merci à tous. Bon week-end. Merci. Mangez pas trop de chocolat, hein. Faites attention. C'est pas bon. Juste ce qu'il faut. Bonjour Gaëtan. Déjà, comment ça va à la sortie de cette trêve? Comment ça s'est passé ces 2 semaines sans compétition? Bon, ça s'est très bien passé. Voilà, bon, la compétition nous manque quand même. Hein. On a hâte de retrouver le terrain du championnat. Mais on a bien travaillé. Voilà, et les internationaux sont partis. Ils sont revenus assez rapidement cette semaine. Donc on a pu bien bosser sur le match d'Ajaccio et voilà, tout va bien. Est-ce que ça fait du bien aussi? Parce que là, on sait, le coach le disait, après cette trêve, voilà, c'est le sprint final qui se lance. Est-ce que c'était important là, de recharger les batteries pour vraiment attaquer ce dernier bloc de 9 matchs très important? Oui, c'est sûr que voilà, il y avait un début d'année 2024 où c'était un peu compliqué, on va dire, au niveau des résultats. On est allé chercher ce dernier match, on avait dit avant la trêve face à Caen, qui était important avec ses 3 points et la manière également. Donc ça nous a permis de récupérer, que ce soit physiquement mais mentalement aussi, pour attaquer effectivement ce sprint final de la meilleure des manières. Pour ce sprint final, Gaëtan, quels sont les pièges à éviter pour se retrouver dans le duo de tête à la fin? On a posé la question au coach, il nous a dit qu'il ne fallait pas s'occuper du résultat des autres, parce que vous allez notamment jouer, surtout dans ce mois d'avril, pas mal de fois après tout le monde le lundi. Est-ce que tu verrais d'autres pièges à éviter, toi? Je pense qu'effectivement, il faut rester concentré sur nous. Voilà, je pense qu'on est conscient de nos qualités et de ce qu'on propose cette année. Donc rester focus, prendre les matchs les uns après les autres. Et si on continue dans cette dynamique-là, on sait que de belles choses nous attendent. Mais voilà, il faut se concentrer sur nous, sur notre jeu et nos résultats, effectivement, comme l'a dit le coach. C'est ce sur quoi vous avez le plus insisté là, durant cette trêve pour préparer ces 9 derniers matchs? Oui, on a insisté sur le fait que c'était très bien d'être là où on est aujourd'hui, mais qu'il restait 9 matchs et que le boulot était encore long. Voilà, 9 matchs, c'est quand même très long. C'est un gros sprint final qui va être entamé dès ce week-end, mais pour nous lundi. Donc voilà, on reste très calme, avec beaucoup de sérénité, mais rester bien concentré sur notre objectif. C'est la première fois de la saison que Gauthier Hein ne sera pas avec vous dans le groupe, il est suspendu. Qu'est-ce que ça représente son absence? Et est-ce que toi, justement, en son absence, tu sens que tu as un poids un peu plus supplémentaire sur les épaules, pas de la pression, mais de dire, bah voilà, je peux endosser ce rôle aussi sans lui, de pouvoir mener l'équipe? Effectivement, Gaucho est un élément important de l'équipe, donc il a raté aucun match, donc effectivement c'est le premier. Voilà, après moi je me mets aucune pression à ce niveau-là parce que je trouve que voilà, l'équipe est collectif, vraiment est bien huilé et tout le monde amène sa pierre à l'édifice, donc j'ai envie de dire j'ai entièrement confiance en tout le monde pour que ce match se passe de la meilleure des manières,
même sans Gocho qui reviendra que plus fort le prochain match. Oui, c'est une équipe, par exemple, mais l'absence de Gauthier, même le coach le dit, voilà, pourrait te responsabiliser encore un peu plus dans le cœur du jeu. Le coach fait référence à ce match aller contre Saint-Etienne, où dans cette position, on va dire, un peu plus de meneur axial, même si vous bougez beaucoup sur le fond de l'attaque, tu avais sorti ton meilleur match de la saison avec un but, 3 passes D. Est-ce que voilà, c'est une position que tu affectionnes particulièrement? Oui, c'est une position que j'affectionne. Voilà, après, on sait que depuis le début de saison, avec Gauthier, on est assez libre, on permute beaucoup, comme avec avec tous les joueurs de la ligne offensive. C'est ce qui fait aussi notre force. Et on voit très bien que tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Je crois qu'on a un nombre de joueurs très élevé à plus de 5 ou 6 buts dans l'équipe. Donc ça montre vraiment cette qualité de groupe, que ce soit offensif mais collectivement. En 2024, niveau statistique, tu as une passe décisive. Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse d'avoir moins de réussite ou est-ce que c'est aussi un peu à l'image de l'équipe? Tout à l'heure, tu as dit voilà, pour 2024, les résultats ont eu un moment un petit peu plus difficile, mais voilà, quel regard tu portes sur ton bilan entre guillemets personnel sur cette année? Oui, alors effectivement, moins de stats sur ce début d'année. Mais je trouve que aussi le côté positif, c'est que y en a qui prennent le relais. Et c'est très important d'une saison d'avoir vraiment un groupe étoffé avec beaucoup de qualité qui permet de pouvoir se reposer vraiment sur tout le monde. Et bon, certes, il y a eu une période un peu plus compliquée collectivement, donc forcément, on l'a toujours dit, il y en a certains qui brillent par les stats un peu plus, mais c'est grâce au collectif. Donc quand ça va moins bien, ça va moins bien pour tout le monde. Donc il faut faire le dos rond, continuer à travailler tous ensemble. Mais vraiment aucun souci à ce niveau-là. On sait que tout le monde est là pour faire le job et que ça reviendra quand ça devra revenir. On l'a vu en 2024, vos adversaires vous lisent bien en termes tactiques pour mieux vous contrer. Est-ce que ça vous oblige, lors des séances vidéo par exemple, de modifier votre jeu, d'essayer de trouver d'autres solutions ou au contraire, on vous demande plutôt d'insister sur vos qualités parce qu'au bout d'un moment, voilà, vous avez une qualité supérieure qui fait que ça peut passer? Ouais, effectivement, on analyse bien les équipes à la vidéo, comme tout le monde je pense, comme vous venez de le dire, eux nous analysent aussi. Donc après, c'est garder cette force qui est la nôtre et qu'on met en place depuis le début de saison, tout en ayant en tête tout de même deux, trois, on va dire, idées pour pallier si jamais voilà, le match ne se passe pas comme on le souhaite, mais tout en gardant vraiment cette sérénité sur notre jeu et ce qui fait notre force. Des fois, il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut rester focus sur ce qu'on fait de bien et effectivement, tout simplement élever la qualité pour qu'on puisse prendre le dessus sur les adversaires. Alors Gauthier n'étant pas là, ça veut dire plus de corner à deux ou de coup franc à deux? Comment ça va se passer? Ah, c'est une bonne question, ça. On n'en a pas encore parlé avec le coach, mais je ne doute pas qu'on va trouver d'autres solutions qui seront tout aussi performantes. C'est bon pour vous? Merci à vous. Merci.